propose qu'on regarde ensemble comment apprendre la commande coucher à votre chien. Pour cela, on va utiliser la technique du leurre qui va consister à guider le chien dans la position couchée avec une friandise. Donc, je vais vous faire un petit exemple. Donc, on tient la friandise préférée du chien que l'on vient placer juste à côté du museau et on abaisse la main jusqu'au sol. Yes! Aussitôt que le chien est dans la position couchée, on le marque, donc on le félicite. Moi, j'utilise le marqueur Yes et évidemment, on le récompense. Je vais juste le refaire une fois. Assis. Merci. Donc, on tient une friandise en main, on la place au niveau du museau du chien, on abaisse la main jusqu'au sol. Yes! On marque, on pèle. Aussi simple que cela. Si vous avez un petit chien qui a des pattes très courtes et qui n'a pas besoin de se coucher pour manger la friandise au sol, ou que votre chien, peu importe sa taille, a tendance à systématiquement se relever pour manger la gâterie au sol, à ce moment-là, vous pouvez utiliser la technique que je vais vous montrer maintenant. C'est la technique du tunnel. C'est un petit peu plus acrobatique, mais vous allez voir, ça peut vraiment aider les chiens à comprendre qu'ils doivent se coucher pour l'exercice. Donc, c'est un petit peu plus acrobatique parce que vous allez devoir vous mettre assis par terre et créer un tunnel avec vos jambes. Votre chien va devoir passer sous le tunnel. Évidemment, ça va être un petit peu contraignant et du coup, il n'aura pas d'autre choix que de se coucher pour manger la gâterie que vous allez tenir à l'autre bout du tunnel. Donc, je vais vous faire un petit exemple. On peut tenir une gâterie dans chaque main. Ça peut aider à guider le chien à suivre la main. Donc, Calo est ici couché. Je marque. Yes! Et je pèle. On peut même récompenser plusieurs fois le chien dans cette drôle de position. Et enfin, on le libère de la position. Donc, je vais le refaire un petit coup. Tiens, Chachon. Donc, on tient une gâterie, cette fois-ci, une dans chaque main. On vient guider le chien avec la première main. Puis, on fait le switch avec l'autre main et on attire le chien sous le tunnel. Yes! Et on récompense. Fantastique! Bravo, Calo! C'est super! Si vous utilisez la technique du tunnel, il va falloir faire attention à deux choses. La première, c'est qu'on ne vient pas squeezer le chien une fois qu'il est dans le tunnel pour le comprimer et le forcer à se coucher. En fait, le tunnel est juste là comme forme de contrainte, mais qui est déjà placé au préalable. Donc, on ne vient pas bouger la hauteur en cours de route parce qu'on ne voudrait pas faire peur au chien. S'il a peur de passer sous le tunnel, on ne pourra plus utiliser cette technique. Donc, je vais le refaire juste pour que ce soit vraiment clair. Elle vient là-bas. Donc, mon tunnel est placé et il ne bouge plus. La hauteur est fixe, l'orientation des jambes ne bouge plus. Et à ce moment-là, j'attire Calo en dessous du tunnel, mais je ne viens pas la comprimer avec les jambes. Ça, c'est vraiment très important. On ne veut ni faire peur ni faire mal au chien, évidemment, avec cette technique. La deuxième chose importante à laquelle faire attention si vous utilisez la technique du tunnel, c'est de bien placer votre main au sol au moment où vous récompensez votre chien. Parce que cette main au sol va servir de repère une fois qu'on sera rendu à l'étape d'enlever le tunnel. Il va bien falloir offrir un repère au chien pour qu'il comprenne qu'il doit encore se coucher, même qu'on n'est plus assis par terre et même qu'on ne fait plus le tunnel avec les jambes. Donc, je vais juste le refaire encore une fois. Viens toi, viens là toi. Par ici. Donc, ici, ma main est vraiment par terre. Yes! Au moment où je récompense Calo. Quand je n'aurai plus besoin du tunnel, ma main va rester en effet aussi par terre, ce qui va justement permettre à Calo de comprendre que c'est toujours la commande couchée, même qu'il n'y a plus le gros repère fait avec les jambes. Super, Jean-Pierre. Une fois que votre chien aura bien compris la commande couchée avec tunnel, eh bien, on va enlever le tunnel. Pour cela, on va procéder de façon hyper graduelle en venant simplement rehausser progressivement les jambes pour offrir de plus en plus d'espace entre vos jambes et le dos de votre chien. Donc, je vais vous montrer la chose avec Calo. Comme Calo est plutôt grande, je vais utiliser un mobilier pour que ce soit plus facile pour moi. Donc, mais évidemment, si vous avez un petit chien, au lieu d'avoir les jambes très près du sol, vous allez pouvoir progressivement monter, puis monter encore jusqu'à qu'il y ait beaucoup d'espace, tout simplement. Donc, je vais écarter autre chose.
Donc on commence par une petite hauteur. Calo, viens ici. Et on paye. Donc là, il y a déjà plus d'espace que tantôt. Puis par la suite, évidemment, si votre chien se couche toujours très très bien, Calo, on vient rehausser davantage les jambes. Yes. Pour finalement faire en sorte que votre chien ne voit à la limite même plus qu'il y a un tunnel. Donc à cette étape, tous les chiens sont maintenant au même niveau, il n'y a plus besoin de tunnel, donc tous les chiens sont capables de suivre la friandise jusqu'au sol pour se coucher. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien on vient augmenter les difficultés en enlevant le guide sous forme de nourriture. Donc on vient conserver exactement le même geste jusqu'au sol, mais on n'a plus de friandise en main. On va évidemment récompenser le chien à la fin de l'exercice. Donc là, je n'ai rien en main. Je conserve le même geste que tantôt, j'abaisse ma main, yes, jusqu'au sol. Calo a suivi la main, c'est parfait. Je la récompense. Ici, je vais vous livrer un petit truc d'entraîneur qui devrait faciliter votre entraînement et le rendre beaucoup plus efficace. Il s'agit de la notion de payer en position. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, délivrer les récompenses de façon stratégique. Donc, ici, on veut apprendre la position couchée à notre chien. Eh bien, le chien ne devrait recevoir de récompense que quand il est couché, pas quand il est en train de se relever. Okay? Donc ça, c'est vraiment super important. Si votre chien reçoit toujours ses friandises préférées quand il est dans la position couchée, on s'entend, il va vraiment la prendre beaucoup plus vite, cette position-là. Donc, qu'est-ce qu'on va venir éviter? On va éviter de récompenser le chien quand il est en train de se relever, ou surtout, on va aussi éviter de lancer la friandise au loin pour le récompenser. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, quand le chien va manger la friandise, soit il va être à peu près assis, soit il va être justement debout en train de courir après la friandise. Donc ça, c'est des comportements qui ne sont pas adéquats avec ce qu'on essaye de lui apprendre. Donc je vais juste vous faire une petite démonstration. Donc on est rendu à l'étape où on n'a pas de gâterie, j'abaisse ma main au sol, yes! Je m'assure que Calo est bien couché, ce qui est le cas, pour la récompenser. Donc c'est ça. Payer en position. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait si le chien est en train de se relever? Parce que ça va arriver, ça arrive à tous les chiens qui sont en cours d'apprentissage. Eh bien, on peut répéter le geste ou, encore mieux, simplement attendre que le chien fasse le bon choix. Ok, il est en train de se relever, nous on a notre main au sol, on va simplement attendre que le chien se dise « Ah oui, il fallait que je me couche pour avoir ma friandise ». Des fois, juste laisser réfléchir les chiens, ça fait toute la différence. Calo, assis. Donc, je vais faire juste le geste ici. Calo ne se couche pas. Par miracle, elle fait exactement ce que je voulais qu'elle fasse. Donc, je vais attendre un tout petit peu. Yes! Et elle a finalement fait le bon choix. Donc, des fois, juste attendre, ça permet vraiment au chien de faire la part des choses, puis de choisir la bonne solution. Là, je vous avoue que vraiment, Calo est super parce que je ne pensais pas qu'elle allait faire exprès faux pour me permettre de faire une belle vidéo. Donc, bravo championne! Ça, c'est vraiment excellent! Donc maintenant, à cette étape, tous les chiens savent se coucher sur commande gestuelle. C'est super! Essayez d'obtenir 5 réussites de suite avant de passer à l'étape plus difficile. Qu'est-ce que ça va être l'étape plus difficile? Eh bien, on va venir réduire le geste, réduire l'amplitude du geste. Donc, plutôt que d'aller jusqu'au sol avec notre main, eh bien, on va s'arrêter à une petite hauteur du sol. Donc, je vais vous faire un exemple avec Calo. Au départ, comme d'habitude, le même geste, proche du museau du chien, on abaisse la main au sol. Yes! Mais au lieu de descendre jusqu'à terre, on s'arrête à mi-parcours ou à 3/4 de parcours, 2/3 de parcours. On répète ça jusqu'à avoir 5 réussites de suite et on vient réduire encore l'amplitude du geste. Donc de 5 réussites en 5 réussites de suite, vous allez graduellement diminuer l'amplitude de votre geste jusqu'à arriver à Calo. Yes! Excellent! Donc une petite indication de la main, puis votre chien se couche. Donc ça, c'est l'étape ultime de la commande gestuelle. On n'a pas encore parlé de commande verbale, c'est normal, ce sera pour l'étape suivante. Nous voici maintenant rendus à la dernière étape, donc celle de la mise en place de la commande verbale. Donc jusqu'à maintenant, votre chien sait se coucher sur commande gestuelle. On va venir lui apprendre que dorénavant, le mot coucher annonce le geste qu'il connaît à la perfection.
Donc pour cela, on va éviter de dire le mot coucher en même temps qu'on fait le geste. On ne va jamais faire les deux commandes, verbales et gestuelles, en même temps, parce que sinon votre chien va se concentrer uniquement sur les gestes qu'il connaît très bien et ne va même pas entendre le mot que vous allez dire. Donc il ne va jamais vraiment apprendre le mot coucher, vous devrez toujours faire le geste en même temps, ce qui n'est pas forcément très utile ou très pratique. Donc, pour que votre chien apprenne bien la commande verbale, on va tout simplement dire le mot, attendre environ 2 secondes et ensuite faire les gestes. Comme ça, au fur et à mesure des répétitions, le mot va devenir annonciateur du geste que votre chien connaît et il va pouvoir apprendre ainsi la commande verbale. Donc, en fait, c'est assez facile. Je vais vous faire la démo. Calo connaît déjà super bien sa commande coucher, donc je vais utiliser un autre mot qu'elle ne connaît pas. En tout cas, elle ne pourra jamais faire l'association que ce mot-là veut dire se coucher. Je vais choisir le mot banane. Donc, viens ici, toi. Banane. Et je fais le geste. Yes. Donc je vais le refaire encore une fois, comme ça vous allez vraiment pouvoir vous rendre compte que je dis le mot, je laisse passer 1 à 2 secondes, puis je fais le geste que Calo connaît. Donc je vais le refaire. Banane. 1, 2, le geste. Yes, bravo championne. Super. Donc ici, si je répétais plusieurs fois de suite banane suivi du geste, eh bien Calo commencerait à se coucher dès qu'elle entend banane. Bien sûr, je ne vais pas le faire parce qu'elle a déjà un très bon coucher par ailleurs. Au fur et à mesure des répétitions, votre chien va se rendre compte qu'à chaque fois que vous prononcez le mot coucher, par la suite vous faites le geste qu'il connaît très bien. À un moment donné, quand il aura fait ce lien, eh bien, il va procéder alors par anticipation et se coucher aussitôt qu'il entend la commande coucher pour gagner du temps, pour recevoir sa friandise plus rapidement. Donc, quand vous verrez ça, on pourra dire que votre chien aura appris à se coucher sur commande verbale. Évidemment, à vous de le récompenser plusieurs fois de suite quand vous verrez ça pour la première fois, parce que c'est exactement ce qu'on cherche à lui apprendre. Bonne pratique! Yes. Coucher. Yes. Good job. Coucher. Oui, good job.